Benoît, Léognan, qui a été rétrogradé de pré-national, se retrouve dans la poule sud d'excellence régionale. Alors, comment tu appréhendes ce changement? Nouveau groupe, c'est difficile. On va chercher à remonter le plus vite possible. Mais c'est la poule certainement la moins simple de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on se prépare, on travaille et puis on va faire au mieux. Voilà. Alors, quels ont été les axes de travail? Un petit peu déçu par la prépa individuelle, donc du coup... Avant la reprise officielle? Avant la reprise, ouais. Donc du coup, il a fallu mettre un gros coup sur ça. On a pris un peu de retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc bon, mais on essaie de compenser le retard avec des arrivées tardives de moins de 18 qui doivent venir remplacer un petit peu tous nos départs. Donc bon, c'est un nouveau collectif, nouvelle aventure et il y a une culture à construire. Comme c'est une année un peu de rupture, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais ouais, une culture handball avec une reprise correcte. Une reprise de 4 à 6 semaines avant le premier match, c'est un peu court, donc on est quand même en retard. Ouais, pourquoi pas. Avec quel contenu dans cette prépa? Beaucoup défendre, parce que c'est important. Voilà. L'idée, ouais, c'est d'abord défendre, vu qu'on a pas mal de joueuses qui intègrent des jeunes, et puis c'est les joueuses de l'équipe 2 qui vont aussi intégrer de l'année dernière, qui intègrent aussi le collectif, des relations défensives à mettre en place. Et puis après des choses simples en attaque pour le moment, c'est pas la priorité. Là c'est défendre, protéger le but. Et tant qu'on peut faire, embêter l'adversaire. Bien, Rudy, essaie de rester toujours le bras haut. Oui. Donc c'est un mélange cette année, l'effectif, entre les joueuses qui jouaient dans l'équipe première en pré-nationale et celles qui étaient en excellence. En excellence, plus, donc on a de mémoire 7 ou 8 arrivées, moins de 18 du club. Donc c'est bien qu'il y ait du club, donc ça c'est une bonne chose. En fait, en gros, on doit avoir très peu d'éléments extérieurs. Là, on a quasiment que des joueuses formées au club, donc très éloignées. J'aime bien le principe quand même. Et une reprise. Oui, Maïka, qui arrive de Côte Basque, qui vient faire ses études là, et puis qui a dit, mais ouais, l'Oignan, ça me botte. Donc, moi je prends. Ça fait un groupe de combien? On est 20. On est 20, donc pas assez nombreux pour une équipe, pour deux équipes, trop nombreux pour une. Tout le monde est au courant, donc voilà, on en a parlé. On sort d'un week-end cohésion où on a mis en place les règles. Donc voilà, tout le monde est au courant. On va essayer d'évoluer comme ça. Et potentiellement, il y aura peut-être encore des arrivées encore plus tardives. Il y avait des joueuses qui étaient un peu blessées, qui ont fait aussi des vacances ou du travail pendant la saison. Et donc bon, on évoque potentiellement, pour l'instant potentiellement une deuxième équipe, mais qui repartirait du plus bas niveau. Mais bon, c'est pour avoir du temps de jeu, pour éviter d'avoir 11 joueuses sur le carreau tous les week-ends. Ok, allez. Alors avec une seule gardienne. Oui, enfin, oui, une seule gardienne. On va pas dire plus pour l'instant. Mais ouais, une seule gardienne. On cherche. S'il y en a s'il y a des bonnes ânes qui veulent venir, il n'y a pas de problème. On prend. Mais une seule gardienne. On va faire avec. C'est une bonne gardienne. Si elle pouvait ne pas se blesser, ce serait bien. L'année dernière, la pré-nationale avait débuté avec 5 points de sanction. Est-ce qu'il y aura des choses, sanctions, CLCD? De ce que j'ai entendu, non. Non, on part avec 0 point, ce qui est déjà bien, comme tout le monde. Voilà. J'avoue que je ne comprends pas toujours les politiques de sanctions comme ça. Enfin, pour moi, la fédération et la ligue se mettent des balles dans le pied en sanctionnant des clubs qui cherchent à se construire. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Quelles sont les ambitions pour cette année? Alors le club a fixé comme objectif le fait de remonter en pré-national. Moi avant tout, je cherche à reconstruire une équipe, une vraie, avec de la cohésion, vivre ensemble, mettre en place des règles de savoir-être et d'investissement dans l'équipe. Voilà, on a fait une reprise pas top, j'ai dit ce soir d'ailleurs. Voilà, pour moi la reprise elle est ratée, même si on a fait des bons matchs à niveau.
la reprise elle est ratée en termes de nombre, en termes d'investissement, on est en retard. Donc, voilà, moi j'aimerais qu'on vibre ensemble et qu'on ait vraiment cet aspect de travail d'équipe qu'on mette en place. Après, le reste on verra. Tout se fera. Si on est bien ensemble, on peut tout faire. C'est cliché, mais ça fonctionne. Ouais, là c'est justifié. Pas mal. Allez, on va. Alors tu viens de parler de matchs amicaux, vous en avez fait combien? 3. On fait 2 fois PE2M et Florac, donc on a 2 défaites contre PE2M. De 3 buts les 2 il me semble, et on fait plus 3 contre Florac. Florac qui est diminué un petit peu quand même à ce moment-là. Mais bon, on a fait comme des belles parties. Les joueuses étaient comme concentrées sur le comportement que j'attendais. Donc courir, défendre, c'est ce que j'attends pour l'instant. Donc elles l'ont fait. Et bon, il y a satisfaction là-dessus. Il y a des choses nouvelles qu'on met en place, qu'elles commencent à bien comprendre et bien mettre en place. Donc, on dit que le travail paye, j'attends de voir la reprise. Ben justement, la reprise c'est samedi, là on est jeudi, donc vous allez à Saint-Paul-les-Dax. Saint-Paul-les-Dax, voilà, je crois que c'est une équipe qui accède à l'excellence régionale, il me semble. Eh bien, on va voir. Moi, on va voir. Je vais découvrir cette poule sud. J'ai toujours été habitué plutôt au nord, mais on va voir ce que ça donne. On va s'adapter, on va tout donner.